Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo on va tester un bracelet connecté, le Lotic F1. Donc le bracelet, le voilà, et donc il a un capteur cardiaque à l'arrière ainsi que les picots pour la recharge, et son bracelet est interchangeable. Pour la recharger, on a un petit chargeur USB fourni avec des petits picots qui vient se fixer sur la montre comme une pince. Tout de suite, allumons la montre pour voir ses fonctionnalités. Pour l'allumer, il suffit de laisser son doigt sur la zone tactile pendant 3 secondes. Ensuite, nous arrivons dessus le menu principal qui est l'heure qui s'affiche avec quelques infos comme la connexion en Bluetooth qui est appareillée ou non et le niveau de batterie de la montre. Par contre, un peu dommage qu'on n'ait pas la date qui s'affiche. Avec un appui supplémentaire sur le bouton tactile du bas, on a le nombre de pas qu'on a fait dans la journée ainsi que le temps de sommeil de la dernière nuit. Ensuite, si on appuie, on a la distance parcourue en marchant ainsi que les calories brûlées dans la page suivante. Ensuite, on a le capteur cardiaque qui s'allume à l'arrière, donc il faut l'avoir au poignet. On a aussi la tension artérielle ainsi que l'oxygène qu'il y a dans le sang. Ensuite, il y a la fonction recherche du téléphone, donc il suffit d'appuyer sur le bouton pour faire sonner le téléphone. On testera toutes ces fonctions tout à l'heure. Ensuite, on a la fonction chronomètre, c'est un simple chronomètre. Il suffit de rester appuyé sur le bouton, puis après on peut lancer le chronomètre ou l'arrêter. Pour quitter, c'est la même chose, on reste appuyé sur le bouton. La fonction suivante permet de regarder ses notifications. Donc là, on peut voir que la dernière notification que j'ai eue, c'était Twitter. Ensuite, la dernière fonction permet de changer le fond d'écran, même s'il n'y en a que deux. Ça permet d'avoir une sorte de galaxie à l'arrière, ou un fond complètement noir. Et voilà, c'était toutes les fonctions de la montre. Le reste des fonctions se trouve sur l'application sur le téléphone. Donc l'application, la voilà, elle s'appelle Wear Fit, elle est disponible sur le Google Play Store, et normalement sur l'Apple Store. Donc quand vous l'ouvrez, vous arrivez sur cette page où vous pouvez voir le nombre de pas que vous avez fait aujourd'hui, votre pourcentage de sommeil profond sur le total qui était de 5h23, j'ai pas trop dormi la nuit dernière. Ensuite on a le rythme cardiaque, parce que vous pouvez l'activer qui se déclenche toutes les heures le bracelet pour faire un diagnostic de vous. Donc il mesurera le rythme cardiaque, la tension artérielle, ainsi que l'oxygénation du sang et le taux de fatigue. Je sais pas comment elle le calcule, le taux de fatigue, mais voilà. Ensuite, sur le menu tout en haut à gauche, vous pouvez mettre vos informations utilisateurs. Donc voilà. Ensuite, en dessous, on a les statistiques de santé, mais ça se fait toutes les semaines et moi, j'ai réinitialisé le bracelet, donc j'ai pas. Ensuite, on a la fonction secouer pour prendre des photos. Donc il suffit de secouer pour prendre une photo. Hop. Ensuite, on a la fonction course qui permet en fait de lancer une course avec la carte de Gaod. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'était Google ou si c'est une autre type de carte. Donc on clique sur commencer, puis ensuite ça nous commence la course avec le GPS, notre vitesse, le nombre de pas, et le bracelet il prend, je pense, le rythme cardiaque, etc. On peut même afficher le plan. Hop. Ensuite on reste appuyé sur ce bouton, soit on continue, soit on arrête. Ensuite on voit le reste, on peut le partager. Ensuite il y a la fonction manager l'appareil, donc on peut voir les connexions, on peut déconnecter le bracelet. Ensuite on peut le chercher, donc là il y a le bracelet qui vibre. Voilà. Ensuite on peut activer les alertes. Donc les rappels de messages, d'appels. On peut définir une alarme. Le problème de l'alarme, c'est que le bracelet il vibre genre 5 fois, puis après il s'arrête de vibrer. Donc on peut pas trop s'en servir comme alarme. Alerte de sédentarité, c'est tout simplement bouge ton cul au bout d'un moment quand t'es resté assis trop longtemps. Alerte de l'application, il n'y a pas toutes les applications, il y a seulement certaines, celles que là vous voyez dans la liste, qui peuvent envoyer une notification sur la montre. Pour les autres, je sais pas. Ensuite, il y a le mode ne pas déranger pour pas que la montre vibre
lors des notifications à certaines heures, par exemple la nuit. Et ça se déclenche automatiquement. Ensuite, il y a cette fonction, c'est simplement le bracelet s'allume quand vous le regardez. Et ça permet de déclencher un diagnostic de vous toutes les heures. Ça c'est pour mettre à jour le bracelet, moi il était à jour quand je l'ai reçu. Ensuite, définition du système, ça c'est les informations personnelles, c'est la même chose que ici dans utilisateur. Ensuite, objectif de santé, c'est le nombre de pas qu'on se fixe par jour. Ensuite, on peut y lier avec Google Fit, moi je l'ai fait. Ensuite, on peut réinitialiser le bracelet et l'application. C'est ce que j'avais fait pour tester et j'ai plus rien maintenant. Ensuite, dans à propos de, on a simplement des informations sur l'application. L'application aussi, vous pouvez simplement mesurer, faire un diagnostic de vous directement connecté au bracelet en cliquant juste ici. Donc ça prend un petit moment, ça prend à peu près 1 minute. Mais de toute façon, le bracelet est sur vous, donc ça change pas grand chose. C'est surtout le taux de fatigue qui prend du temps à évaluer pour l'application. Pendant ce temps, on peut faire ce qu'on veut sur le bracelet, en fait ça change rien. Le bracelet il fait comme si rien n'était, alors que l'application était en train de prendre le rythme cardiaque, rien ne s'appuie sur le bracelet. Donc voilà, ça fait toutes les mesures en même temps. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On a maintenant atteint les 1000 abonnés et je vous en remercie grandement. J'ai changé de micro pour tourner cette vidéo et pour toutes les autres, j'espère que le son y sera meilleur. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.